Je commence par quoi comme investissement? Une résidence principale? Un appartement? Un immeuble? Mais écoute, je te dis tout ça, on se retrouve juste après ça. Bonjour à tous et bienvenue dans Mickaël Ballot Formation. Alors, le grand débat, est-ce que je commence par investir dans une résidence principale? Est-ce que j'investis sur un parking, sur un garage, sur un appartement, sur un immeuble? Voilà, tout le monde est assez partagé. Il y en a qui vont dire si tu fais ta résidence principale, tu peux être capé au niveau de ton endettement, ces fameux 33% que l'on entend tous depuis des années, et là ça s'était durci avant le confinement. Voilà, il y a plusieurs choses, soit on peut investir dans une résidence principale et ne pas être capé, ça peut être tout à fait possible. Il y a aussi des petites astuces comme pourquoi pas acheter un immeuble de rapport directement, faire plusieurs appartements et habiter un de ces appartements. Ça fait que tous les autres appartements vont vous payer le vôtre. Voilà, ou vous pouvez trouver peut-être un appartement assez grand que vous achetez, vous avez la possibilité de le diviser pour pouvoir louer une autre partie, soit louer à l'année ou louer en Airbnb. Pourquoi pas, vous serez juste à côté. C'est vraiment une question qu'on entend vraiment tous les jours, tous les jours, tous les jours. Tous les investisseurs en parlent. Il ne faut pas avoir d'abord sa résidence principale, il faut d'abord faire de l'investissement. Oui, ça peut être une stratégie, ça peut être aussi une autre stratégie. Moi-même, j'ai commencé par ma résidence principale, je n'étais pas formé, donc j'ai acheté ma résidence principale. Sauf que j'ai pu investir derrière, j'ai eu des revenus qui ont augmenté, donc j'ai pu le faire. Et quand on montre au banquier un dossier qui est super solide, que l'on réalise très très bien, c'est pour ça que j'ai une de mes vidéos qui est le dossier bancaire, où j'explique exactement tout ce qu'il faut faire pour avoir le plus de chances d'avoir son prêt bancaire. Voilà, il ne faut pas arriver comme ça, voilà, je vais faire un prêt pour un investissement. Non, il y a des règles à respecter, il faut savoir des choses pour être vraiment averti. Si le banquier voit que vous ne connaissez absolument rien, il peut se poser la question, est-ce que son projet va aller à bout? Est-ce qu'il ne va pas dépasser son budget? Est-ce qu'il y aura assez pour les travaux? Voilà, donc il faut vraiment réaliser point par point pour son investissement. Moi, j'ai fait ma résidence principale, oui, et j'ai pu le transformer. Derrière, j'ai mis une technique en place. Aujourd'hui, c'est toujours ma résidence principale, mais elle appartient à une de mes SCI. Voilà, c'est un choix. J'ai pu dégager du cash sur cette maison et ce cash m'a permis de pouvoir investir. Voilà, il y a plein de petites astuces, mais qu'on ne vous dit pas, que vous ne connaissez pas. C'est pour ça que dans mon école, dans The School Investment, j'aide donc mes 30, maximum, je prends 30 participants pour pouvoir les aider, pour éviter les petites erreurs que j'ai fait au début. Des erreurs sur les frais de notaire, des erreurs comme le calcul, premier calcul qui était pas trop mal, mais après j'ai pu augmenter ce calcul et augmenter du coup mon cash flow mensuel. Voilà, si tu n'es pas formé, c'est pas possible, tu ne peux pas y arriver. Donc voilà, donc il n'y a pas de oui ma résidence principale ou directement un investissement, un appartement, un immeuble de rapport, un garage, un parking comme je vous disais au début. Tout dépend de ce que vous voulez, de votre stratégie, si vous voulez juste faire un petit complément de revenus ou si vous voulez devenir carrément rentier en immobilier comme moi et après voilà faire on en a envie, voilà, je suis à la maison, tranquille, je fais ce que je veux, je fais mon sport le matin, voilà, je réalise un petit peu, là, je ne subis pas ma vie, je ne suis pas un acteur de ma vie, je fais ce que j'ai envie de faire à n'importe quel moment, quand je veux voyager, quand je veux faire du sport, voilà. Donc voilà, donc c'est quelque chose de la RP, c'est à vous de voir. Est-ce qu'on commence par l'investissement directement en location? Les banques peuvent vous dire oui mais vous n'avez pas de résidence principale. Pourquoi? Parce que peut-être qu'ils vont vouloir mettre une hypothèque dessus pour la récupérer. Donc autant d'un côté que de l'autre, c'est vraiment à vous de savoir ce que vous voulez. Voilà, mais écoutez les amis, si ça vous a plu,
les petits pouces bleus, le partage. On a dépassé en très peu de temps les plus de 1000 abonnés, c'est super, merci beaucoup, vous êtes super actifs. Donc on continue et moi ça me donne encore la pêche de vous faire des vidéos. Allez, ciao ciao les amis, salut.